Bonjour, je suis heureux de vous rejoindre avec ce nouveau temps méditatif, un temps à part, un temps pour vous. C'est un voyage intérieur que je vous propose de partager en cette deuxième semaine de Carême, en nous intéressant à un bout du voyage du peuple de Dieu dans le désert. La croix dressée se profile à l'horizon. La mélodie du choral de la semaine, Das Kreuz ist aufgerichtet, sera le fil rouge des respirations musicales de ce temps méditatif, avec pour commencer le prélude de chorale de Johann Sebastian Bach, Nun ruhen alle Wälder. Pendant que les Israélites marchent dans le désert, ils se découragent. Ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Ici, pas de pain, pas d'eau. Cette nourriture horrible nous dégoûte. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent disent à Moïse : « Nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Fabrique un serpent en bronze et élève-le en haut d'une rampe. Tous ceux qui auront été mordus et qui regarderont ce serpent resteront en vie. » Jésus dit : « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » L'Exode, récit d'une adolescence. Récit du voyage initiatique du peuple de Dieu d'Égypte en Canaan, de l'esclavage à l'autonomie, de la tutelle à l'identité propre. Voyage vers une terre promise,
qui doit être conquise en même temps qu'elle est offerte. C'est de leur devenir qu'il est question. Devenir eux au-delà d'eux-mêmes, eux en plus grand, eux élevés à une version plus aboutie d'eux-mêmes. En attendant, c'est le désert. Et c'est la crise. Toujours à nouveau, ils se rebellent contre l'autorité parentale incarnée par Dieu, mais aussi par Moïse et Aaron. Toujours à nouveau, ils râlent. Ils vivent l'inconfort de leur situation intermédiaire, déjà sortis d'Égypte, mais pas encore arrivés en Canaan. Comme des ados, déjà sortis de l'enfance, mais pas encore arrivés à l'âge adulte. Et ce n'est pas qu'une question de temps, de patience, de chemin à parcourir. C'est une question de posture, d'abord. La perspective promise de l'autonomie les a certes mis en mouvement, mais ils n'ont en fait pas réellement lâché leur situation initiale et les bénéfices secondaires de l'esclavage où la nourriture leur était acquise. Ils sont nostalgiques du cordon ombilical, du sein maternel. L'histoire des serpents est emblématique de cette adolescence. Non seulement freinés par ce qu'ils n'arrivent pas à laisser derrière eux, les voilà bloqués par tout ce qui grouille à leurs pieds et envenime leur présent. Anagramme serpent. Tout ce qui les fascine et les rend prisonniers d'eux-mêmes et de leur propre poison. Tout ce qui les empêche de faire le moindre pas en avant. Recroquevillés qu'ils sont sur eux-mêmes et le bout de leurs pieds. Et Dieu leur redonne, une nouvelle fois, accès au devenir qu'il leur a promis. Le serpent de bronze, élevé sur sa rampe, c'est de Dieu pour le peuple l'invitation à un changement de posture. Élever le regard, plus haut, plus loin. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la réalité, mais de la considérer autrement, de la voir dans sa version neutralisée, qui ne présente plus de danger. Regarder la réalité au-delà d'elle-même, dans sa capacité à les élever au-delà d'eux-mêmes. C'est le changement de posture offert par Dieu. Salutaire. L'Exode, récit de mon adolescence. Je ne parle bien sûr pas d'une tranche d'âge depuis longtemps révolue, mais de tous mes devenirs. Je parle de tous les déserts qu'il me faut traverser, avec l'impression parfois de tourner en rond. Je parle de toutes mes nostalgies d'un passé difficile à laisser derrière moi, de toutes mes déconnexions de ce vers quoi je suis en route, de toutes mes rébellions devant les circonstances qui empoisonnent mon présent. Je parle de toutes les fois où je suis prisonnier de moi-même, recroquevillé sur moi-même et le bout de mes pieds. Et j'entends ici la possibilité offerte d'un changement de posture. Salutaire. Sortir de la fascination de ce qu'il y a de douloureux et de menaçant dans mon humanité, pour la considérer dans sa version neutralisée. Élever mon regard plus haut, plus loin. Regarder la réalité au-delà d'elle-même, dans sa capacité à m'élever au-delà de moi-même. Élever mon regard vers la croix où est élevé le Fils de l'homme, mise en perspective de la version la plus aboutie de mon humanité, vers laquelle je peux me remettre en marche, d'adolescence en adolescence. En marche, heureux, vers moi, au-delà de moi-même.
pour guérir les blessures de nos vies, nous garder de la morsure du mal, ouvrir nos existences endurcies, corriger nos démarches bancales, tu dresses devant nous la croix de la vie. Pour calmer nos angoisses et nos peurs, redresser nos chemins tortueux, essuyer les larmes de nos pleurs, faire taire les propos calomnieux, tu dresses devant nous la croix de l'espérance. Quand tu éclaires la nuit de nos doutes, quand tu nous fais sortir de nous-mêmes, quand tu te révèles sur nos routes, le prochain devient celui qu'on aime. Tu dresses devant nous la croix de la foi. Quand nous sommes frères en humanité, quand nous luttons contre la souffrance, quand nous nous sentons pardonnés, quand nous sommes signes d'espérance, tu dresses devant nous la croix de l'amour.